Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que ben, vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions-là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis bah, ce qui reste. Bah, ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. Euh, on va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ben, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, ben, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, bah, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les deux directions. Donc ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. Coucou les scorpions, allez, c'est à vous pour votre guidance pour ce printemps 2025. Pensez bien à regarder l'intro sur les petites précautions pour le tirage, pour bien comprendre le tirage et pour comprendre les énergies tonitruantes de ce printemps 2025. Alors on va aller voir déjà avec l'oracle du cercle. Ah bah tiens, quand je parle de tonitruante, je pense que ça vous va bien ça aussi les scorpions. J'ai une notion pour vous. Euh, il va falloir aller au fond, il va falloir aller au bout des émotions. Je pense que ça va remuer, mais pour pouvoir en faire jaillir la lumière. Alors on va aller voir déjà sur la carte
de l'oracle du cercle, sur quoi va être centré votre printemps pour habiter pleinement votre espace sur ce printemps, la thématique. Et on va aller prendre après les cartes du tarot pour dresser un tableau général pour vous sur ce printemps. Et on ira éventuellement compléter par quelques cartes du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions sur ce printemps? Quelle va être votre thématique? Waouh, ça veut sauter. Il y a la perte qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Ah, j'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Sinon, on va aller la chercher pour vous, les scorpions. Quelle est votre thématique pour ce mois? Ah ben voilà, mais il y en a deux encore. C'est dingue. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein, les scorpions, que ça se bouscule un peu, que c'est assez confus, là. Il va falloir faire un petit peu de ménage, je pense, alors, dans son environnement, dans ses émotions, dans ses choix. Hein. J'ai un peu cette idée-là pour vous, pour pouvoir mieux se diriger ou se rediriger. Hop. Sensorialité, donc c'est le pentacle. Sensorialité et conscience. Ok. Donc je pense qu'on vous amène à revenir davantage en vous pour être peut-être donc plus sur l'élément spirituel, d'accord, sur quelque chose de plus instinctif, pour être moins peut-être dans des préoccupations matérielles ou de conflits ou de lutte. Ouais. Clairvoyance, intuition, ombre. Ouais, vous voyez, je vous parlais du travail avec l'ombre. Il y a quelque chose de très important là pour vous sur ce printemps. Et on a deux cartes qui sont énormément sur la spiritualité. Donc je pense que ça va être votre défi là sur ce printemps pour voir qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre, pourquoi, qu'est-ce que ça montre de vous, qu'est-ce que vous avez sacrifié peut-être au niveau de vos idéaux ou au niveau de vos perceptions, au niveau de vos émotions. Bon, on va aller lire cette carte. Je ne vais pas tout lire. Si vous voulez le texte en entier, ben, comme pour les autres signes, vous me laissez un petit message et puis je vous mettrai le texte en entier. Mais vous voyez, il est beaucoup trop long. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, le pentacle. Le pentacle représente le macrocosme, l'homme cosmique, la protection magique, la connexion avec l'univers et le divin, les 5 éléments, les forces cosmiques, la spiritualité, la divination, la magie blanche, pardon, l'invocation et la conscience. Mais aussi le microcosme, donc quand elle est tournée à l'envers, hein, l'homme incarné, les 5 sens, la sensorialité, la sensualité, les forces terrestres, la vie, la santé, l'incarnation, l'unification, la matière et la stabilité intérieure. Ouais. Je le vois vraiment comme ça pour vous ce printemps, les scorpions, c'est de trouver un juste équilibre entre les deux, d'autant plus que il y a Lilith qui est en scorpion là sur ce printemps. Lilith, c'est la lune noire. C'est celle qui va aller nous montrer tous nos travers, tous nos ombres. Et là, vous l'avez dans votre signe, donc ce serait intéressant de voir vous aussi où est votre Lilith. Mais Lilith en scorpion, c'est tout ce qui va être sexualité, manipulation, le rapport à l'argent aussi, le rapport à tout ce qui va être un peu caché, un petit peu toxique, un peu malsain. Et avec cette Lilith en scorpion, je pense que ça va être vraiment votre défi sur ce printemps pour voir dans quelle mesure est-ce que vous aussi, vous n'avez pas été... vous n'avez pas voulu reconnaître certaines choses, ou vous avez cherché à piquer les autres plutôt que d'essayer de voir ce qui vous piquait en vous. Vous voyez, c'est-à-dire de voir si jamais par exemple on évite une situation et qu'on va le retourner contre quelqu'un, est-ce que c'est pas parce que derrière il y avait une peur par exemple de se laisser aller, ou il y avait une peur d'être abandonné, ou il y avait une peur de perdre quelque chose, et que donc plutôt que de voir ce que révélait cette peur en vous, vous avez peut-être eu tendance à le reporter sur l'autre, sur les autres, sur les circonstances de la vie. Et je pense que c'est votre défi sur tout ce printemps, de voir dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous pouvez accepter pleinement vos peurs et vos parts d'ombre pour pouvoir en faire jaillir une nouvelle version, une vision plus alignée avec ce que vous ressentez vraiment. Ok? Alors, prenez le temps de vous plonger dans le pentacle. Regardez bien l'illustration. Identifiez-vous à cet homme cosmique, entouré du cercle, et placez-vous dans la même position que lui. Découvrez la sensation d'être à la fois très ancré
et très connecté par le sommet de votre tête. Par les extrémités de votre corps, la paume de vos mains et la plante de vos pieds, vous entrez en contact avec les énergies de la nature, les 4 éléments de base, l'air, l'eau, la terre et le feu. Par le sommet du crâne, vous vous unissez à l'énergie divine avec l'élément éther. Laissez-vous traverser par les intenses courants d'énergie que le pentacle vous permet de canaliser. Bon. Vous êtes l'étoile dans le cercle qui unit le vivant au grand tout. Ancrez vos croyances, incarnez votre conscience, donnez vie à la magie. Voilà. Laissez-vous porter ce printemps, les scorpions. Parce que dans l'autre sens, c'est... Donc, le pentacle vous invite à spiritualiser la matière, c'est-à-dire à redonner une dimension sacrée et spirituelle à tout ce qui est du domaine concret. Honorez votre corps physique, la nourriture que vous ingérez, l'argent que vous gagnez, les objets que vous possédez. Permettez aux choses du monde d'en dessous d'atteindre des vibrations suffisamment élevées pour permettre aux humains de faire cohabiter leur part animale avec leur part divine. Transcendez la matière, sublimez votre incarnation. Ouais, il y a vraiment ce travail de l'ombre pour en faire jaillir la lumière, là. Surtout avec ces cartes derrière qu'on va garder en toile de fond pour vous. Allez, on tire toutes les cartes et puis on se fait une lecture. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur votre monde intérieur, les scorpions? Comment ça se traduit pour vous sur ce printemps-là? 6 de denier, la grande prêtresse. Elle est là, cette intuition, cette spiritualité. Ouais. Le donner et le recevoir. Bon, on est en plein dedans. Hein. Non, ça va trop vite. Au niveau relationnel, sentimental, non, ça va trop vite. Vous en avez des choses à dire, hein, les scorpions. Il faut que ça sorte, en fait. Il faut que ça sorte, mais peut-être d'une façon plus spirituelle. 6 de coupe, ok. Le passé, les enfants, les liens d'âme, les relations passées, l'impératrice. Ouais, très féminin. Hein. Très féminin. Il va falloir plonger dans ce que vous êtes, les scorpions. Hein. Vous êtes les signes au niveau émotionnel les plus profonds. Hein. Et là, sur ce printemps, on vous demande d'aller dans ces profondeurs, dans la profondeur de vos émotions, de les affronter. Ouais. Pardon, j'ai pas posé la question. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel? Au niveau matériel, donc financier, les projets, le boulot, le foyer. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'en ai trop. Je pense qu'il y en a qui ont des décisions majeures en fait à prendre, qu'ils ont peut-être reculé jusqu'à maintenant. Roi de coupe, et il a sauté tout à l'heure. Hein. Roi de coupe et valet d'épée. Ça aussi pour moi c'est vous les scorpions. Ouais. C'est vos émotions, vos intuitions, votre empathie, la façon de donner et de recevoir aussi, l'harmonisation de vos relations qui est au cœur de votre tirage là, hein, pour ce printemps. Quels sont vos défis, opportunités? La magicienne. Le magicien, ok. Encore un arcane majeur lié à la spiritualité. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le magicien sur les défis et les opportunités pour vous? On va faire une double lecture, aussi bien en défi que en opportunité. Le chariot, encore un arcane majeur. Waouh. Ok. Mai-juin. Mai-juin, alors ça peut être en lien avec un signe du Gémeaux Cancer, hein, mais là c'est vraiment à titre indicatif. Mais sur le mois de mai-juin, là je pense qu'il y a des choses importantes, des mouvements, des nouvelles relations, un nouveau travail, peut-être un nouvel environnement, un changement de voie, de direction. Ouais, c'est vraiment ce que je ressentais. Quelles sont vos ressources avec les conseils du tarot? Quelles sont vos ressources à mettre en avant là sur ce printemps? Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de ressources? 3 de bâton, ouais, voir plus loin, vous dépasser, affronter les obstacles. Et elle a voulu se mettre dans le... Elle s'est remise dans le jeu, cavalier de bâton. Ok. Et en dos de deck, ouais, 2 de bâton, reine d'épée, les amoureux. Il y a un... Pas un non-choix, mais il y a un blocage. Il y a un blocage à dépasser par rapport à un chemin, par rapport à une relation, par rapport à un choix de vie, un investissement.
sur lequel vous avez peut-être trop repoussé l'échéance parce que vous êtes beaucoup investi ou parce qu'il y a beaucoup d'argent ou parce qu'il y a une notion de construction, de ouais. Et que donc du coup vous avez voulu garder ça. Voilà, je veux pas démissionner parce que sinon je vais perdre de l'argent. Je veux pas quitter telle personne parce que dans mon couple par exemple parce que sinon on va perdre la maison. Je veux pas lâcher une formation et me reconvertir sur autre chose parce que bah, voilà, j'ai investi plein de temps, j'ai investi, je sens que c'est bon pour moi ou je sens qu'on c'est ce qu'on attend de moi, donc je lâche pas. Et là il y a tout ce changement de perception là que vous êtes invité à faire les scorpions sur ce printemps pour savoir ce que vous souhaitez vraiment et avec qui vous voulez le partager et comment. Qu'est-ce qui vraiment a de la plus grande valeur pour vous? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de conserver à tout prix? Est-ce que c'est de gagner à tout prix? Euh, Est-ce que c'est de préserver à tout prix? Ou est-ce que c'est plutôt de se donner la chance d'ouvrir des nouveaux horizons, de sortir du cadre et d'oser affirmer en fait ce qui vous porte, ce qui vous motive, euh, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Voilà. J'ai vraiment cette idée-là pour vous, pour dépasser des obstacles, pour dépasser un blocage, pour dépasser euh, ouais, une situation à laquelle vous arrivez, de laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes toujours dans cet entre-deux. Bon, on rentre pour vous tout de suite dans le tirage. Donc vous avez sur votre monde intérieur, vous avez le 6 de denier et la grande prêtresse. Donc on est vraiment là-dedans. Le 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. D'accord? Donc là, vous allez, sur ce printemps, savoir vous interroger sur finalement qui mérite mon soutien, à qui aussi moi je peux donner, dans quelle mesure est-ce que j'ai suffisamment donné, qu'est-ce que j'attends des gens, est-ce que ce que j'ai investi en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'écoute, en termes de soutien, est à la hauteur de ce que je veux aujourd'hui donner, et dans quelle mesure est-ce que moi aussi j'ose demander du soutien, hein, ça peut être un soutien aussi financier, j'ose demander des conseils, et dans quelle mesure je me montre disponible aussi pour ceux qui le méritent, ou au contraire, est-ce que je donne pas trop, ou est-ce que j'attends pas trop? Vous voyez, il y a tout ça là, voilà. Où aujourd'hui je veux m'investir, qui mérite que je m'investisse, où je ne me suis pas suffisamment investi dans mes relations, dans mon travail, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon temps. C'est tout ça le 6 de denier. D'autant plus avec cette grande prêtresse derrière, il y a cette notion d'intériorité, il y a cette notion aussi de prise de hauteur, de savoir ouais, où vous voulez placer en fait votre générosité, votre empathie, et avec qui? Dans quelle mesure est-ce que vous aussi, vous n'avez pas été égoïste, encore une fois sans jugement, il y en a absolument, mais ou dans un sens ou dans l'autre, peut-être par rancœur ou par... J'ai des gens là sur ce printemps qui doivent dépasser un petit peu ouais, le sentiment un peu de vengeance ou de... Bah puisque c'est comme ça, je vais penser, pardon, je vais penser qu'à ma gueule, enfin je vais penser qu'à moi. Voilà. Et il va y avoir tout ce travail-là, où vous allez un petit peu revoir vos valeurs, vos priorités, et votre façon, ouais, votre façon de donner et de recevoir. Et ça va être possible. Pourquoi? Alors peut-être que vous allez faire appel à des guidances, hein, peut-être que vous-même, vous allez tirer les cartes, c'est tout à fait possible avec cette grande prêtresse. On a le chariot et la grande prêtresse, donc on peut avoir quelqu'un du signe du cancer, hein. Vous avez peut-être une planète en cancer, votre lune par exemple, hein, ça serait tout à fait possible, ou éventuellement, non, votre lune, plutôt votre lune, éventuellement Vénus, mais non, ah oui, si Neptune peut-être, ouais. Neptune. Bon, vous avez peut-être un placement en cancer, il y a peut-être un signe du cancer qui peut vous aider à faire ce travail d'introspection, hein, de guidance, de faire appel en fait. Ce travail-là, il va être très intérieur, hein, ça va faire appel à votre inconscient, à votre, à cet entre-deux-mondes en fait, hein, à, à cette, euh, à cette guidance pour regarder dans votre fort intérieur et être à l'écoute
de vos propres ressentis, de vos propres intuitions. Et ça va être beaucoup moins dans l'action, mais beaucoup plus dans l'introspection. Vous n'allez peut-être pas tout dire, vous n'allez peut-être pas tout savoir, vous n'allez peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais vous allez en fait l'intérioriser. Et le fait de l'intérioriser, c'est ce qui va vous permettre de gagner en sérénité. C'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter justement au bon message, à votre âme, pour vraiment savoir aujourd'hui comment est-ce que vous devez redistribuer dans un sens ou dans l'autre. Très intéressant. Très intéressant. Au niveau relationnel sentimental, vous avez le 6 de coupe et l'impératrice. On est un peu dans la même ambiance. Hein. Le 6 de coupe, c'est quoi? Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est des relations passées, c'est les enfants, c'est aussi soi-même, ses souvenirs d'enfance. C'est tout ce qui va être relié à quelque chose de doux, d'innocent. C'est son enfant intérieur aussi. Hein. C'est aussi tout ce qui va être les liens d'âme. Les personnes qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, d'accord? Et là, avec cette impératrice, alors ça peut être relié à une impératrice en face de vous, pourquoi pas, hein, à ce moment-là, une figure plutôt maternelle, matriarcale, ou la personne avec laquelle vous avez eu des enfants, par exemple, voilà. Donc, si jamais c'est cette impératrice, ou vous-même, vous êtes cette impératrice, hein, vous êtes chargé de famille, que vous soyez homme ou femme, il y a une dimension quand même féminine très yin, très importante là, hein, avec cette impératrice, c'est de voir dans qu'est-ce que vous voulez garder du passé, qu'est-ce que vous voulez garder des liens du passé, votre façon aussi de vous investir avec vos enfants, votre façon aussi de choyer votre passé, les liens passés, votre enfant intérieur, votre façon d'échanger avec les gens, la douceur, la bienveillance, la compassion, surtout avec cette impératrice, avec cette image-là, hein, qui fait très Vierge Marie, ça peut être en lien avec un signe de la Vierge, pourquoi pas. Mais c'est surtout cette réflexion de, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne envie avec mes enfants, avec mes liens passés, avec mes relations du passé, avec ma famille, avec mes amis. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui entretenir, maintenir? Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être comblé? Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être dans l'abondance? Qu'est-ce qui me permet de me reconnecter aux bonnes relations, de me sentir bien, de me sentir dans une dimension de création, d'abondance, de plaisir. Et à l'inverse, de quel lien passé, de quelle blessure, de quels événements passés je dois me délester, je dois me déconnecter pour pouvoir me sentir à nouveau vibrer et pour pouvoir me sentir à nouveau en paix, en harmonie dans mes relations et au niveau sentimental. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être vraiment par rapport à des enfants, à les collègues quand même un peu moins, à la famille, aux parents, ou vous en tant que parents. Ça peut être par rapport à des relations, à du sentimental. Voilà. Je vais vous prendre un complément sur ce 6 de coupe. Et cette impératrice qui est très... alors, en même temps, de la nostalgie et en même temps de la bienveillance et en même temps de la compassion. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe et cette impératrice pour vous au niveau sentimental, les scorpions? J'en ai deux. Ouais, 2 de bâton et le 9 de coupe. Vous voyez, on le retrouve ce 2 de bâton qu'on avait en dos de deck là. C'est vraiment ça en fait. Vous prenez un temps d'introspection. Peut-être que vous allez vous retirer un petit peu. Mais il y a un temps, vous voyez, de prise de hauteur, de prise de distance pour reconsidérer toutes ces dimensions-là dont je vous ai parlé. Pour voir lesquelles aujourd'hui vous nourrissent, lesquelles aujourd'hui en fait sont des cadeaux. Lesquelles aujourd'hui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Le 9 de coupe, c'est le cadeau, c'est le vœu exaucé. Donc,
il y a ce va-et-vient là, en termes de réflexion, en termes de communication, en termes d'action sur ce printemps, pour prendre de la hauteur et pour voir ce qui vous, aujourd'hui, vraiment vous fait plaisir, vous comble, vous donne, vous fait vous sentir bien, en fait, chaque jour. Vous fait, ouais, vous fait harmonie, en fait. Harmonisation, c'est ça votre mot-clé. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être accompli et d'être heureux dans votre quotidien? Et ce 2 de bâton, il nous dit que sur ce printemps, vous allez reconsidérer tout ça, vous allez reconsidérer aussi peut-être vos passés, votre passé, vos liens avec la famille, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, d'accord? Et c'est cette prise de hauteur qui va vous permettre de vous concentrer en fait, de découvrir aussi peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être heureux, de pouvoir aussi vous projeter autrement. Donc très intéressant parce que je ne ressens pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de surréaction, il n'y a pas, non, c'est introspectif et c'est sage. Au niveau matériel, donc vous avez le roi de coupe et le valet d'épée. Pour moi, c'est vous ça, les scorpions, le roi de coupe, que vous soyez homme ou femme. Donc, matériel, ça peut être quoi? Donc, si jamais on prend par rapport à un travail, il y a cette idée de voir de quelle façon vous voulez vous investir, vous, en tant que roi de coupe. C'est-à-dire, de quelle façon est-ce que vous êtes dans l'empathie? De quelle façon vous pouvez guider aussi les autres, hein? Là, j'ai peut-être des personnes qui ont des, des métiers en lien avec tout ce qui va être le coaching, les ressources humaines, le soin à la personne, tout ce qui va être associatif, tout ce qui va être accompagnement. C'est aussi si jamais c'est pas le cas au niveau d'un travail, ça va être de voir comment est-ce que vous pouvez vous-même trouver une forme d'équilibre, de force pour accompagner les gens, pour être juste, pour être équitable, pour être la personne qui prend en compte en fait les considérations des uns et des autres, qui s'investit et qui n'a pas peur aussi de montrer sa bienveillance, sa compassion, enfin voilà, toute cette notion de partage là avec le roi de coupe, et qui ne, si jamais il y a des problèmes par exemple au boulot, qui va pas qui va pas se défausser, voilà, qui va aller dire bon bah ok, on fait une réunion et puis on en parle. On voit un petit peu les besoins de chacun, voilà, qui est dans une communication très apaisée, très confiante, en écoutant les uns et les autres. Et avec ce valet d'épée, moi j'aime beaucoup parce que derrière, j'ai l'idée que vous allez apporter une touche un petit peu de, de, de folie. Vous allez peut-être apporter des nouvelles façons de collaborer, peut-être des nouvelles façons de s'investir dans une entreprise, peut-être il y a une forme il y a des nouvelles idées par rapport à la façon de s'investir de façon juste et équilibrée dans le cadre d'un travail. De, ouais, de trouver, je sais pas moi, des nouveaux projets ou des nouvelles pistes et on va chercher et hop, et on voit et bah ça marche pas exactement comme il faut, c'est pas grave, allez, on reprend les choses et puis on va faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde se sente bien. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'un travail. Si jamais c'est pas par rapport à un travail, par rapport à votre foyer ou par rapport même votre environnement direct, d'accord, votre façon de vous investir dans le concret, il y a cette idée de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez être pleinement justement ce roi de coupe, hein, c'est-à-dire celui qui prend en considération bah, les parents, les enfants, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver une forme d'équilibre intérieur, sortir d'une forme de tourmente, je pense. Hein. Peut-être qu'il y en a qu'il y a des personnes qui l'ont blessé. Alors ça peut être aussi face à un roi de coupe, hein, potentiellement, un autre signe d'eau, hein, cancer poisson, si jamais c'est pas vous. Euh, de, de voir comment est-ce que
vous pouvez retrouver une forme de lumière, d'équilibre pour maîtriser vos émotions, pour sortir de la tourmente, surtout avec ce valet d'épée, et pour retrouver une forme d'équilibre ouais, intérieur dans vos activités, chez vous, dans votre environnement familial. Et comment est-ce que vous pouvez aussi être capable d'agir sans précipitation, de méditer, de retrouver votre calme. Voilà, de retrouver votre calme pour être plus diplomate, pour être plus dans une forme ouais, d'équilibre. Et avec ce valet d'épée, derrière, je pense que vous allez trouver des idées. Hein. Le valet d'épée, il va chercher. Le valet d'épée, c'est la personne un peu atypique qui sort des sentiers battus. Donc, vous allez aller chercher des solutions par rapport à ça. Voilà. Vous allez faire preuve de perspicacité, d'intégrité pour saisir un petit peu de façon intuitive comment équilibrer tout ça. Comment vous allez pouvoir devenir ce roi de coupe et pouvoir réaliser vos rêves, pouvoir aller vers des nouvelles horizons, vers une nouvelle façon de vous investir dans votre vie de tous les jours. Mais c'est sur du concret. Hein. Donc ça peut être de voir, de voir par exemple, si jamais vous avez des enfants, comment est-ce que vous allez pouvoir réorganiser, que vous soyez homme ou femme, hein, la gestion avec les enfants. Et on va chercher des idées, on va chercher des solutions. Voilà, on ne se laisse pas démonter. Si jamais ça s'est mal passé par rapport à une situation de couple, qu'il y a une séparation, quelque chose comme ça, on va aller trouver des moyens pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour que pour que tout le monde se sente bien et que vous puissiez apporter cet équilibre émotionnel, voilà, dans votre vie de tous les jours. Il y a beaucoup aussi une notion de soif de liberté avec ce valet d'épée. Hein. Il y a la notion de vouloir sortir d'une forme peut-être de superficialité ou de s'affranchir un petit peu des codes, des normes et de vouloir évoluer professionnellement et au quotidien pour ne plus être perturbé, pour être pleinement à l'écoute de ses émotions. Il y a vraiment plein de situations, plein d'idées qui me viennent, donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu tout ce que j'ai. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de coupe et ce valet d'épée? À quoi il va conduire, ce roi de coupe et ce valet d'épée au niveau matériel? Ouais, 6 d'épée. Vous voyez, vous évoluez vraiment dans votre façon de penser. Hein. Vous quittez un environnement, vous quittez peut-être un roi de coupe, hein, mais vous quittez 5 de coupe, valet d'épée. On revient au valet d'épée. Vous quittez une forme de tristesse, vous évoluez sur votre façon de vous investir, sur votre façon d'être déstabilisé par rapport aux émotions dans votre travail ou dans votre foyer ou dans une activité. Et ça va vous permettre de changer, ça va vous permettre de bouger, peut-être de quitter un travail du coup, ou peut-être, comme je vous ai dit, d'initier des changements. Ça va vous permettre de trouver des solutions. Hein. Ça va vous permettre de rentrer dans une nouvelle transition, dans une nouvelle... Vous allez sortir du brouillard, du conflit, des disputes, et vous allez sortir surtout d'une sensation de tristesse, hein, de deuil, de chagrin. Parce que vous allez reprendre cet esprit rebelle, cet esprit... vous allez reprendre du poil de la bête, en fait, pour pouvoir vous projeter autrement et pouvoir vous investir autrement. Donc ça peut être vraiment par rapport à tout. Hein. Foyer, travail, activité, famille, les collègues, bon. Ok. Au niveau défi opportunité, vous avez la magicienne et le chariot. Donc bon, la magicienne, c'est le battleur, hein, le magicien dans le tarot classique. Donc on va le prendre dans les deux sens. Le défi, c'est quoi? Avec cette magicienne, c'est justement de croire en vos capacités, que vous pouvez, de ne pas tergiverser, de ne pas procrastiner aussi, et de faire confiance en votre potentiel, de pouvoir planifier les choses aussi.
hein, de pouvoir planifier les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser des obstacles là. Et de ne plus être dans un sentiment d'impuissance, peut-être une certaine forme d'arrogance ou de non-choix, voilà, de non-choix, et de reprendre en fait votre plein pouvoir, de reprendre votre plein pouvoir, votre confiance, votre capacité d'action, de concentration, d'accomplissement, de faire peut-être aussi un bilan de compétences. Là, il y a la notion de « ok, je reprends », c'est très relié à cette carte-là, hein, je reprends le plein pouvoir sur mes 5 sens, d'accord, pour pouvoir retrouver un sens, pour pouvoir retrouver une direction, pour pouvoir retrouver la maîtrise de toutes mes forces et pour pouvoir me concentrer sur ce vers quoi je veux me diriger. Ce vers quoi vous voulez vous diriger, c'est ce chariot. Donc, on a du cancer, on a du gémeaux, ça peut vous parler. Moi, c'est surtout que là, sur cette période du cancer, du gémeaux, donc là, à la fin du printemps, c'est vraiment très important pour vous parce que le fait de faire ce point-là, de vous remobiliser, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de changer d'état d'esprit, ça va vous permettre aussi de ne plus vous sentir dans un manque de confiance en soi, dans un sentiment peut-être de défaite, hein, de chagrin, de perte, dans un sentiment de ne plus avoir le contrôle sur sa vie ou de ne plus... de sortir aussi d'un climat peut-être d'agression ou d'insatisfaction permanente. Et ça va vous permettre, donc là je le prends en termes de défi, hein, de sortir du brouillard, encore une fois, de sortir de j'y vais ou j'y vais pas, hein, parce que juste avant on a les amoureux, donc juste avant qui est encore relié aux Gémeaux, donc juste avant on a cette hésitation entre choix du destin, choix entre 2 personnes, entre 2 relations, entre 2 activités, entre 2 lieux, enfin voilà. Et je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette hésitation, dans ce blocage, et là, votre opportunité c'est d'en sortir. De retrouver un sentiment de victoire, de motivation, de repartir à la conquête, en fait, en étant déterminé, en vous disant que quoi qu'il advienne, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, vous aurez la capacité de faire face à n'importe quel défi. De reprendre la maîtrise, la persévérance de vous-même en vous disant que vous allez être capable de vaincre les obstacles, quelle que soit la situation. Très très intéressant. Et je pense que c'est parce que vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous allez faire ce travail d'ombre vers la lumière. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos blessures, à vos émotions les plus profondes. Et c'est ce travail-là qui va vous permettre de vous dépasser et d'avancer. Et de choisir. Et de faire un bilan en conscience pour vraiment dire aujourd'hui ce que vous voulez, avec qui, comment, pourquoi. D'autant plus que vos ressources dont vous disposez, et c'est en même temps le conseil du tarot, c'est le 3 de bâton et le cavalier de bâton. Donc on revient à une dimension très feu, très d'action, de transformation, de courage. Le 3 de bâton, il nous dit que vous avez la capacité de sortir de cette situation de blocage. Vous avez la capacité de sortir de cette j'y vais ou j'y vais pas, de je sais pas, de je dis pas, de non. Là, 3 de bâton, on vous dit c'est bon, en fait, vous pouvez vous dépasser. Et le 3 comment est-ce qu'on passe du 2 au 3 de bâton? C'est tout simplement en ayant la confiance, en ayant l'esprit éclairé, en écoutant les signes, en faisant appel à son intuition ou peut-être en faisant appel à quelqu'un qui va pouvoir nous guider, nous accompagner. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce 3 de bâton et ce cavalier de bâton, il nous dit que vos ressources, c'est que vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir voir les choses autrement, d'accord? Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir vous projeter pour savoir, pour planifier, par exemple, un déménagement, un changement de lieu de vie, une séparation, ou pour pouvoir définitivement tourner la page à une séparation. Ça va vous permettre aussi peut-être de voyager, hein, peut-être de voir des nouveaux horizons. Et vous avez cette capacité, encore une fois,
pas de contourner, mais de balayer les obstacles en prenant des risques pour ne plus être dans ce sentiment de déception et de choses qui n'avancent pas. D'accord? Ce sont vos ressources. Vous avez cette force en vous pour faire preuve de stratégie et pour pouvoir planifier les choses autrement. D'autant plus avec ce cavalier de bâton où on a la notion de... On reprend en fait sa détermination, son énergie, son impulsivité, sa passion par rapport à un nouveau travail, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation. Et on sort d'une forme de colère, de frustration, de pessimisme, de vouloir absolument avoir raison, ou de vouloir absolument obtenir le dernier mot. Bon, il y a tout ça. Non, là, vous dépassez ça sur ce printemps. C'est les ressources dont vous disposez. Vous avez cette capacité de sortir de ces situations de conflit, d'ego, de bataille pour... voilà, stop. Stop, on avance, on se dépasse, on planifie, on voit loin, on voit plus loin, et on sait, voilà, on sait que on peut retrouver en fait cette énergie, on peut retrouver cette dynamisme, on peut retrouver ce courage et prendre tous les risques qu'il faut pour imposer sa vision, qui est, ouais, pour ouvrir son horizon en fait, pour se dépasser, pour voir loin, pour voir loin. Ok. À quoi il nous amène ce 3 de bâton et ce cavalier de bâton pour vous, les scorpions? Qu'est-ce que ça amène? Magnifique, les amoureux. Ben ouais, parce que vous allez faire ce choix du destin. Voilà. J'en parlais tout à l'heure avec le chariot. Voilà. À quoi ça amène? Ben, ça amène au bon partenariat, à la bonne relation. Ça amène déjà à la réconciliation avec vous-même, parce que c'est ça les amoureux. Je vous parlais harmonisation, harmonie. Ça amène déjà à l'équilibre de vos parts intérieures, hein, de vos forces et de vos faiblesses, de votre ombre et de votre lumière, de votre part masculine et de votre part féminine. Ça amène à la réconciliation pour vous-même. J'adore. Le pape, le magicien. Oh, magnifique. Et ça amène à une nouvelle façon d'aimer, à une nouvelle façon de s'engager, à une nouvelle façon de choisir alors, les bons partenaires amoureux, évidemment, mais c'est aussi les bons partenariats au travail avec les personnes, d'accord? Très joli, hein? Et d'être dans une dynamique complètement nouvelle parce qu'on a appris, parce que peut-être vous avez appris, parce que peut-être vous allez vous former, hein? Je vous parlais de guidance, c'est soit en vous, soit c'est parce que vous allez faire appel à quelqu'un hein, pour vous accompagner et pour pouvoir vraiment vous engager dans la bonne direction qui aujourd'hui vous convient pour pouvoir avancer, pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir reprendre le pouvoir en fait sur votre vie. Valet de coupe, 7 de denier. Voilà, magnifique. Et pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus créatif, de plus pur. La force de denier. Voilà. Et de maintenir en fait un équilibre, de retrouver votre équilibre. Bon. Très joli, très très joli les scorpions. Vous allez avoir un très beau mois. Si jamais là vous êtes encore dans une situation compliquée, hein, il y a vraiment tout ce travail intérieur que vous allez faire, en tout cas que là vous êtes vraiment invité à faire, qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de sérénité et de confiance en vous. Ouais. Quelle est la surprise pour vous les scorpions? Quelle est la surprise pour vous les scorpions sur ce printemps? Hop, j'en veux qu'une. Quelle est la surprise pour vous? Bon, allez, on va aller. Rencontre et perso. On retrouve encore ce 6. Je vais faire un truc sur le 6 d'ailleurs, mais bon. Sur cette harmonie. Bon. La surprise, c'est une nouvelle rencontre. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, oui, hein, sentimentale. Et on a encore ce 6, cette rencontre, cette harmonisation. Et j'ai cette idée aussi de récolter ce que l'on sème. Et vous allez voir en fait que vous allez reconsidérer votre façon de semer pour pouvoir récolter ce qui vraiment vous fait envie, vous donne envie et vous fait plaisir.
Ouais. Rencontre perso, votre surprise, elle est très jolie, hein. Donc peut-être oui, une nouvelle rencontre, peut-être moi j'ai beaucoup cette idée, hein, de rencontre avec vous-même, de rencontre aussi avec les bonnes personnes et au niveau perso, donc on voit ça touche vraiment votre foyer, hein. C'est vraiment dans votre environnement direct. Alors peut-être que vous travaillez chez vous, mais il y a vraiment cette idée de reconsidération de sa vie au quotidien. Et c'est cette reconsidération qui va vous permettre d'être en lien, en fait, d'être en union avec vous-même et d'être, ouais, de vous redonner le sourire, en fait. De vous redonner le sourire et de vous redonner euh, la foi par rapport à ce que à votre famille, à votre foyer, à vos amis, vos collègues de travail, et ouais, de sortir, ouais, bah c'est ça, hein, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de peut-être aussi des personnes que finalement vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez sortir de cette idée qu'il faut forcément être en couple. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Il y a vraiment une reconsidération par rapport à ça. Ok. Bon, très joli pour vous. Je vous prends une dernière carte de conseil, les scorpions. Donc, je donne toutes les situations parce qu'évidemment, c'est un tirage général. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, bah, n'hésitez pas à me contacter, hein. Tout est en description et dans ma bio. Mais là, comme il y a vraiment, bah, vous êtes... Évidemment, il y a plusieurs situations. Donc, moi, je donne au niveau de l'ambiance et vous prenez ce qui vous parle. Quel est le conseil pour vous, les scorpions, sur ce printemps? Quel est le conseil pour vous, les scorpions, pour terminer? Information, bah encore le 6. Bon, alors là, il y a vraiment un travail, hein, d'harmonisation, hein. Dans quelle mesure est-ce que j'aime et je m'attache? Dans quelle mesure est-ce que je me sacrifie ou je donne? Dans quelle mesure est-ce que je suis dans la compassion et en même temps peut-être pas trop, peut-être trop dans le perfectionnisme? Dans quelle mesure est-ce que je suis dans la responsabilité et en même temps la négligence? C'est tout ça le 6. Voilà. Et c'est grâce à ce travail sur cette harmonisation que vous allez... Ouais, on va chercher des informations, on se dépasse, on va chercher, on envoie des messages, on voit au-delà de son petit monde intérieur pour pouvoir plonger en soi, voilà, vacuité, voilà. Intégration bas. Et pour pouvoir laisser infuser les choses et voir aujourd'hui comment on veut être et où on veut s'investir. Ouais. Ok, bon, très intéressant. Je vous lis les deux cartes de guidance. Hop. Alors, vous traversez une période où vous avez besoin de mieux vous connaître. La recherche de soi, le développement personnel, la conscience de vos forces pour pallier vos faiblesses vous aident dans le processus. Vous devenez aussi plus conscient de vos schémas répétitifs s'ils existent. L'information vous a été transmise. Faites confiance à votre structuration psychique pour trouver les solutions. Vous pouvez aussi noter les pensées et idées qui vous viennent. Elles feront partie de la solution. Autorisez-vous la nouveauté, voilà, sortir des codes. Et apprenez à faire différemment dans tous les aspects de votre vie, y compris en changeant la façon de réagir et en prenant du recul. Votre évolution est en route. Très important, hein. C'est pour ça que j'ai donné plein de... Je pense qu'elle dure longtemps, la guidance, parce qu'il y a vraiment plein de chemins de vie, là, plein de redirections pour vous. Donc, bon, voilà, comme j'avais plein d'idées, j'ai essayé de vous donner un petit peu toutes celles qui me venaient, là, que je ressentais pour vous. Alors, vacuité, vous avez besoin de comprendre le monde de manière plus profonde, de voir ce qui vous connecte aux autres et à la vie. Vous avez la nécessité de ressentir votre interconnexion avec l'univers pour trouver plus de sens à votre existence. Voilà, je vous ai dit, les 5 sens pour trouver du sens, la direction. En tant qu'être humain, vous êtes relié aux autres et à l'univers. Grâce à cette carte, vous avez à nouveau confiance en la vie et en ses possibilités sous-jacentes. Harmonisation, confiance, progression, dépassement de soi, qui passe par cette intégration, par cette introspection et peut-être par une formation pour certains d'entre vous. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos retours, vos likes, vos soutiens, vos commentaires, très importants pour la chaîne et qui me font toujours
vraiment très plaisir et qui permettent en plus à d'autres personnes de voir cette guidance si jamais ils en avaient besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin. Et puis je vous souhaite un excellent printemps de remobilisation et d'introspection les scorpions. Je vous dis à très vite. Au revoir.